Courant 2018 est arrivé le nouvel éditeur Gutenberg avec la version 5.0 du cœur de WordPress. Il vient en remplacement de l'éditeur classique, également appelé TinyMCE, qui n'avait pas connu d'évolution depuis une quinzaine d'années. Le fonctionnement de Gutenberg est censé révolutionner la façon de composer ses contenus. WordPress est un CMS, c'est-à-dire un Content Management System, un gestionnaire de contenu, qui contient un éditeur de texte dans lequel vous pouvez mettre en forme vos contenus, y intégrer des images, de la vidéo. Avec la concurrence de certains builders de pages, donc des concepteurs de pages visuelles, utilisant le glisser-déposer, WordPress a senti la nécessité d'intégrer de façon native et gratuite un éditeur de contenu à base de blocs. Sous Gutenberg, tout est bloc, c'est-à-dire que un bouton, un titre, une citation, un séparateur, un paragraphe, des images sont considérés comme des blocs. Des blocs que l'on va pouvoir disposer, déplacer à volonté sur son espace de travail. Vous voyez à l'écran une fenêtre standard d'édition de contenu Gutenberg. Ici, on voit le bouton éditeur de page issu d'un builder de page premium appelé Visual Composer, WP Bakeri. Si je clique dessus, je reviens à l'interface d'édition classique fournie par mon thème, donc avec ce Visual Composer. Mais si je reste sur l'interface de Gutenberg, je vais pouvoir utiliser le principe de bloc. Sur la droite, je retrouve les informations propres à l'ensemble du document, l'état de visibilité de mon contenu. Est-ce que le contenu va être public, donc visible par tout le monde? Est-ce qu'il est protégé par mot de passe? Plusieurs options. Un état de publication. On peut définir ici, grâce à l'aide d'un petit calendrier, une date programmée de publication. Par défaut, les contenus sont dans un statut brouillon. Je peux affecter mon contenu à des catégories. Par défaut, on a la catégorie non classée. Je peux rajouter une image en avant, ce qui va piocher dans ma bibliothèque de contenu. Je sélectionne cette image. Ça deviendra mon image principale, celle qui apparaît en en-tête dans la liste des actualités, par exemple. Extrait le petit texte court qui présente de façon succincte mon contenu et qui est là pour donner envie de le lire. Discussion, je peux autoriser ou non les commentaires. Alors certaines options sont propres à ma configuration, ici la mise en cache avec WP Rocket et le système de like et partage avec Jetpack. La grande inquiétude à la sortie de Gutenberg a été la rétrocompatibilité et la compatibilité avec les plugins annexes comme ceux de Yoast SEO permettant une optimisation de son référencement par analyse notamment du contenu. On retrouve bien une intégration propre du bloc Yoast SEO, donc des metabox, où je peux indiquer ma requête cible, donc mon mot-clé, mes termes cibles ici. Alors plusieurs paramètres qui dépendent après du type de thème que vous avez. Mais concentrons-nous d'abord sur la partie éditeur. Donc on va fermer un petit peu quelques blocs qui peuvent perturber l'affichage. Voilà. On se retrouve avec une présentation assez épurée. L'idée étant de ne pas déconcentrer l'internaute, le rédacteur, et le focaliser au maximum sur sa zone de saisie de texte. Donc, petit message de bienvenue avec un rappel concernant le bouton plus. Effectivement, tout va se passer via ce bouton qui permet d'ajouter des blocs. Mais certains éléments, comme le titre par exemple, sont déjà pré-renseignés. Il nous suffit simplement de cliquer dedans
de saisir son titre. Vous pouvez passer à la ligne suivante et commencer à rédiger. Au survol, je vois directement l'apparition de la zone de mise en forme, où je vais pouvoir retrouver de l'alignement, des transformations de texte. Je peux transformer mon texte qui est initialement un paragraphe en titre, en liste à puces, en citation, en préformaté, c'est-à-dire si par exemple je veux afficher du code source. J'ai la possibilité de mettre en gras, de mettre en italique, de sélectionner une partie du texte, de créer un lien. Modifier en HTML, alors vous allez éviter cette intégration, mais si vous avez les compétences, vous pouvez tout à fait changer, par exemple, la couleur, tout simplement, en faisant la modification en HTML. Voilà, je viens juste de changer, par exemple, la couleur du texte. À chaque fois, vous voyez toujours un bouton plus qui apparaît, donc avec la possibilité de rajouter des blocs les uns en dessous des autres. Quand vous avez la main qui apparaît au niveau d'un bloc, cela indique la possibilité de déplacer votre bloc. Alors ici, j'ai qu'un seul bloc, c'est pas forcément le plus utile, mais si je rajoutais quelques blocs, par exemple une image, je vais chercher dans ma bibliothèque de médias, où je retrouve l'ensemble de mes photos. Je vais rajouter celle-ci, par exemple. Je lui donne un titre. Donc ici, j'ai donc deux blocs. Et je peux les glisser-déposer. Grâce à la petite ligne bleue, je vais voir ma zone de dépôt. Hop. Et je fais donc passer la photo au-dessus de mon texte. Quand je clique sur les trois petits points, j'obtiens aussi des options de déplacement vers le haut ou vers le bas. Insérer avant, insérer après. Je peux retirer le bloc, donc cela supprime ma zone. Même principe pour les images, je retrouve ma propriété d'alignement. La possibilité de retourner dans l'édition du média. Je peux transformer mon image en galerie photo. Sur la partie de droite, tout à l'heure on était sur document, mais on a un onglet qui s'appelle bloc. Alors si je clique sur l'image, donc le bloc image, je retrouve les réglages de l'image directement accessibles. Par exemple, la balise alternative. Par exemple, la balise alternative qui est présente ici, que je vais renseigner pour améliorer mon référencement naturel. La taille de l'image, ici, avec ses différentes dimensions. Si je veux créer une image cliquable, je peux mettre un lien personnalisé ici, avec le choix du type d'ouverture. Est-ce que j'ouvre dans un nouvel onglet? On peut ici rajouter des classes CSS additionnelles, ce qui peut être utile pour les intégrateurs web qui vont pouvoir ici mettre un style particulier associé à ces classes. Je retrouve les options annuler, reproduire, qui me permettent de revenir dans un état, dans l'historique de mes modifications. Si je clique sur les éléments de bloc, navigation de bloc, je retrouve tout ce qui compose mon contenu. Donc j'ai bien une image, un paragraphe. Donc le paragraphe, pour l'instant, est vide. Ajouter un bloc, j'ai la possibilité de rechercher. Je peux intégrer une vidéo. J'ai la possibilité de rajouter un fichier que je vais téléverser. Donc téléverser, c'est le récupérer depuis mon ordinateur pour le charger sur le serveur et donc sur le site web. Ça me convertit automatiquement mon fichier en bloc comportant un bouton avec télécharger. À tout moment, j'obtiens un enregistrement automatique ici, mais j'ai surtout un bouton prévisualisé qui va être utile. Je clique dessus, ça me génère l'aperçu. Mais voilà un exemple de rendu. Donc, mon image, le nom du fichier que j'ai téléchargé et la possibilité de le récupérer, de le télécharger. Donc, des tableaux. Alors, les tableaux, ça va être utile donc, pour créer des colonnes et un certain nombre de lignes. Ce qui était très compliqué sur d'anciennes versions de WordPress est maintenant très simple, ce qui nécessitait parfois l'ajout de plugins est maintenant intégré de façon native. Et j'ai donc mon tableau qui est créé. Je peux rajouter des éléments, ajouter une ligne, avant, après, de façon assez similaire à ce que l'on peut retrouver sur une suite bureautique, création d'un bouton.
Ici, cliquez sur ajouter du texte et donner un nom à son bouton. Rajouter un lien pour son bouton, le centrer, choisir le type de bouton. On a la possibilité de répartir sa zone de travail en la coupant, en la scindant en plusieurs morceaux. Ici, par exemple, 50-50. Ne pas oublier toujours cette possibilité d'avoir la gestion d'un peu plus de paramétrage de chaque bloc. Ici, sur un paragraphe, où je vais pouvoir paramétrer, par exemple, la taille de la police. Choisir la couleur. Donc on peut créer des choses vraiment très poussées, sans grande complexité, puisque tout se gère depuis l'interface, avec un rendu qui est dit WYSIWYG, c'est-à-dire what you see is what you get, ce que vous voyez et ce que vous obtenez. Donc on a une construction visuelle au fur et à mesure, avec l'aperçu un peu basique dans un premier temps, puis l'aperçu prévisualisé, donc qui est l'aperçu intégré. En sachant que la prévisualisation n'est pas publication. Vous avez donc libre cours de faire vos tests sans que personne ne s'en rende compte tant que vous n'avez pas cliqué sur le bouton publier. Éléments plus complexes, par exemple les codes courts. Alors les codes courts, ce sont les shortcodes en anglais, c'est des petits éléments proposés par les plugins qui permettent de générer facilement un rendu. Par exemple, on va avoir sur le plugin de gestion de formulaire contact form un code court qu'on va pouvoir intégrer et qui va générer automatiquement le formulaire de contact qu'on aura déjà paramétré dans l'extension contact form. Commentaires récents, articles récents, donc c'est des rubriques qu'on va pouvoir positionner et qui vont générer automatiquement du contenu. Donc ici on retrouve les derniers articles publiés par exemple. Alors on va pouvoir définir le nombre d'éléments qu'on veut faire apparaître, afficher au nom la date de publication. Alors contenu embarqué, là on va pouvoir avoir un contenu beaucoup plus riche, où on va pouvoir intégrer directement des éléments issus de services tiers comme les réseaux sociaux par exemple, Twitter, Facebook, Instagram. Alors en fonction des plugins que vous aurez intégrés, certains seront plus ou moins compatibles avec le nouvel éditeur Gutenberg. Certains vont proposer leur propre bloc. Donc ici par exemple un formulaire de don, donc via l'extension Give. Alors, imaginez que vous vouliez en fait réutiliser ce lien de téléchargement à plusieurs endroits. La possibilité que vous avez, c'est de cliquer sur plus d'options et ajouter au bloc réutilisable. Vous donnez un nom. Et vous enregistrez. Je retrouve une option supplémentaire qui s'appelle réutilisable. Et dans réutilisable, je retrouve mon élément que je viens de créer, que je peux utiliser maintenant partout, facilement. Donc je peux avoir paramétré une façon de présenter une disposition des codes couleurs et les dupliquer facilement, les réintégrer. L'interface est relativement fluide du fait de l'usage prononcé de JavaScript. Vous avez un petit élément information. Cet élément information comptabilise le nombre de mots, le nombre de titres, paragraphes et blocs. Utile si vous voulez notamment optimiser votre référencement avec un contenu qui sera suffisamment long. En vous remerciant d'avoir écouté cette vidéo, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions concernant l'usage de Gutenberg. Merci.